assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Il faut se poser la question du choix, bien se poser la question du choix. Est-ce que j'ai vraiment choisi mon fiancé, ma fiancée? Est-ce bien un choix libre de toute contrainte? Alors évidemment aujourd'hui quand on dit contrainte, on pense tout de suite aux contraintes familiales, au mariage arrangé. Évidemment aujourd'hui c'est très rare, même si ça existe encore. C'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne au seigneur Anselme. Au seigneur Anselme? Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier. Mon père, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. C'est très rare, mais il y a un tas d'autres contraintes dans la vie moderne. Et des contraintes dues au fait qu'on vive ensemble la plupart du temps et qu'on ait quelquefois des enfants. Et donc ces contraintes, elles sont toutes bêtes. En fait, ça peut être, même si ça paraît très trivial, des contraintes financières. Quelquefois, on s'est mis ensemble, l'expression n'est pas belle, mais parce que tout seul, on ne pouvait pas payer un loyer. Ça arrive. On a aussi quelquefois très peur de la solitude. Donc mieux vaut être mal accompagné que d'être seul. On a des contraintes au niveau d'un appartement, on a des contraintes au niveau surtout des amis, de la famille, les parents qui disent « quand est-ce qu'on fait la fête? Quand est-ce que vous nous faites un petit-fils ou une petite-fille » Dieu a préparé pour moi une moitié, il faut que je trouve le bon. C'est pas du tout comme ça que Dieu fait. Enfin, Dieu n'a pas fait tout le parcours à l'avance. Si Dieu nous fait libres, il nous fait libres de nos rencontres, libres de nos amitiés, libres de nos choix. Et donc, le bon, c'est celui à qui je veux me donner, c'est celui à qui j'ai choisi de me donner. La préparation de la décision, c'est de savoir pourquoi je décide ceci. Il y a des critères objectifs dans l'amour, il y a des critères objectifs pour prendre une décision d'aimer. Est-ce que cet amour m'épanouit ou me ratatine? Est-ce que je deviens plus moi-même? Est-ce que notre amour rayonne? Est-ce que notre amour fait de la lumière là où nous sommes? Le mariage vous rend libre parce que le mariage, c'est un choix. Et ça, je le dirai jusqu'à ce que je puisse plus. L'amour est un choix, l'amour est une décision. Et tant que je ne suis pas planté dans ce choix, je ne suis pas encore libre. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Fidélité et confiance ont la même racine. Et quand les couples se marient, ils vont dire je te remets cette alliance, signe de ma fidélité, donc signe de ma confiance en toi. Donc je m'engage par cette alliance, je m'engage à être fidèle à ce que tu connais de moi, à la confiance que tu mets en moi, je remets ma vie entre tes mains et je te fais confiance. Et réciproquement, je m'engage aussi, moi, à te donner ma confiance, à t'aimer aujourd'hui tel que tu es aussi, et demain tel que tu deviendras, en fait. Et puis, en même temps, je me fais confiance. Je sais que je ne me trompe pas. Tous ces points sont importants, et ce sont des phrases qu'on se dit spontanément quand on s'aime et quand on est en début de vie commune. Mais en même temps, cette fidélité, aujourd'hui surtout, est quelque chose de très fragile. Donc il serait important que ces phrases, on se les redise tout au long de sa vie, et pas seulement au moment du mariage ou juste avant. J'espère pas que c'est le bon. J'ai décidé que c'était le bon. Oui. J'ai rencontré Eric, j'ai rencontré Constance, j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai compris que cette attirance épanouissait quelque chose en moi, j'ai compris que j'étais capable de t'épanouir aussi, j'ai compris que notre amitié et notre amour nous épanouissaient mutuellement, et sous le regard de Dieu, dans la foi et dans l'espérance, j'ai décidé de t'épouser. J'ai décidé de me donner à toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. La fécondité, c'est la démarche naturelle de tout couple qui s'aime. On a envie de se prolonger, on a envie de marquer notre petit maillon dans la chaîne de l'humanité. On a envie, même sans le savoir quelquefois, d'être
à l'image de Dieu, féconds, hein, et d'écouter ce que Dieu nous a dit un jour, soyez féconds, multipliez-vous, hein, faites fructifier la terre. Il y a malheureusement des obstacles à la fécondité, hein, même si on souhaite un enfant parfait, un enfant quand on veut, un enfant comme on veut, la nature est quelquefois pas tout à fait conforme à ce qu'on souhaiterait. La fécondité n'est pas que biologique, elle est aussi spirituelle. Un enfant fera la foi qui sera la sienne, aura la foi qui sera la sienne, mais il est important de lui donner des bases, de lui donner quelque chose. Et donc l'éducation chrétienne des enfants, et puis la vie spirituelle du couple et des enfants, des adolescents, est aussi une fécondité très très importante. Alors, le passage de la fertilité à la fécondité, ça prend du temps parce que au départ, la fécondité qu'on avait espérée, c'était la fertilité humaine. La fécondité prend plein de visages. C'est par déjà nos métiers, peut-être, parce qu'on a tous les deux la chance d'avoir des métiers dans lesquels on vit une forme de transmission, et ça, c'est une forme de fécondité. Bien sûr, évidemment, en premier lieu, c'est dans notre couple. Le fait d'être l'un pour l'autre un soutien, c'est évidemment une forme de fécondité. Et puis aussi dans différents engagements associatifs, par exemple avec Esperanza, qui est un projet qu'on a initié pour des couples sans enfants. Je pense que c'est important de souligner que la fécondité charnelle, elle se voit, elle est visible, elle est palpable. Et pour nous, c'est plus de poser des actes de foi et de se dire, ben voilà, au vu de ce qu'on est, de ce qu'on porte, de notre histoire, dans quel lieu on sera le plus fécond. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Au contraire de tous les autres, des trois autres piliers, ce pilier ne dépend pas de nous. Je suis acteur dans la liberté, la fidélité, la fécondité. Par contre, pour ce qui concerne l'indissolubilité, en fait, c'est un cadeau que Dieu me fait, c'est un cadeau que je reçois. Pour vivre pleinement cette indissolubilité, on a énormément de chance avec ce cadeau que Dieu nous fait, cette présence de Dieu, et qui va nous permettre de dialoguer ensemble en vérité sous son regard, qui va nous permettre de nous pardonner et de reprendre la route. Je pense que le pardon sans Dieu, c'est quelque chose de très difficile à donner et à recevoir. Un pardon, c'est important de le donner, mais c'est important aussi d'être en état de le recevoir. Et je pense que Dieu ne peut que nous aider sur cette route. Seul, humainement, c'est difficile. On a une grande chance de pouvoir communiquer en vérité et de pouvoir toujours avoir un regard neuf sur l'autre. Donc je pense que cette indissolubilité, c'est vraiment un cadeau à accepter avec gratitude. C'est vraiment une chance que Dieu nous donne d'aller jusqu'au bout de la découverte de celui qu'on aime. Ce lien indissoluble de l'histoire du Christ et de l'Église avec l'histoire du mariage et de la famille humaine, c'est-à-dire que chaque mariage suit le chemin de l'amour que le Christ a avec l'Église. C'est grand. C'est avec ces mots que le pape François dessine le mariage chrétien, sacrement qui donne la vie à une nouvelle communauté familiale. C'est d'un grand acte de foi et d'amour. Il témoigne, poursuit le pape, du courage de croire à la beauté de l'acte créateur de Dieu, et vivre cet amour pousse à aller toujours plus loin, au-delà de soi-même et au-delà aussi de la famille. Le pape rappelle ensuite la dimension missionnaire du mariage. Faire le lien avec la bénédiction du Seigneur, enrichir l'Église grâce à la présence des époux. Ceux qui se marient aujourd'hui sont d'une ressource essentielle pour l'Église et pour le monde. Il s'agit d'hommes et de femmes courageux, capables de porter le trésor du mariage. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. N'étant qu'un simple troubadour, ignorant la langue de Dante, pour te déclarer mon amour, il vaut mieux que je te le chante. Tu peux être ma jolie, du beau pays d'Italie. Je sais que tu m'as compris. Si. Un petit mot tendre, même sans comprendre,
en italien te va si bien. Et quand je suis maladroit, pour te dire mon émoi, simplement on se sourit. Ah, si, si, si. Et ce langage est le message de notre cœur et du bonheur. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours. On se comprend toujours.